que vous faites dans N'importe quoi, c'est-à-dire qu'il regarde les autres. C'est un thriller psychologique, je l'appelle comme ça, mais bon, c'est l'histoire d'un type, d'un nègre qui est un raté dans le fond, qui fait des traductions et puis qui écrit pour des couillons qui ont un tant soit peu de succès à la place des autres. Ils font l'autobiographie des... Donc ce gars-là ressasse, rumine le roman qu'il, lui, il a écrit et qu'il pense être extraordinaire, mais en attendant, il faut bien vivre, et il écrit pour les autres. Et cette frustration d'écrire pour les autres, non pas pour les lecteurs, mais pour les autres qui vont être lus, à partir de ce moment-là, il lui arrive plein de choses. Moi, ça a commencé tout doucement comme ça. J'avais à l'époque un atelier de patine à l'ancienne, et dans mon énorme atelier, je me suis mis d'abord à commencer à pianoter sur un ordinateur. Et puis, ça s'est traduit par, bon, ben là, j'ai l'équivalent de 150 ou 200 pages. J'ai, tiens, pourquoi pas une pièce de théâtre, moi qui adore le théâtre, et puis voilà, et puis ça se fait comme ça. Et il est un fait, arrivé à un certain moment, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas me faire éditer? Alors après, c'est les refus plus ou moins systématiques. Vous faire retravailler quelque chose qui est vraiment très difficile pour vous de faire, retravailler un texte, élaguer, mais on est en face de maisons d'édition pour la plupart qui ne veulent pas prendre le pari de faire quelque chose qu'ils n'acceptent pas de faire ou qu'ils trouvent trop exagéré, de peur d'un procès, de peur d'un... Maintenant, on ne peut rien publier sans être sous haute surveillance. Alors c'est désagréable. Mais il faut quand même laisser la part d'ombre que l'on a en chacun, la part de force, la part d'enthousiasme s'exprimer. Sinon, qu'est-ce que devient le récit? Et puis est arrivée cette rencontre avec mon bestseller.com. Et là, je me dis, mais c'est amusant. C'est amusant de le faire de cette manière-là. Ça fait la nique aux maisons d'édition. Et puis là, en fait, on se trouve réellement en face du lecteur que l'on aurait souhaité avoir. C'est-à-dire pas passer par ce filtre de l'intermédiaire. Et là, mon bestseller.com est quelque chose qui me touche particulièrement parce que là, on est en prise directe avec le lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, lui, lit en amateur, plus ou moins éclairé, même généralement, ce sont des gens qui ont envie de lire. Et alors, en plus de ça, ce qu'il y a d'amusant, c'est de tomber sur des avis, enfin de la manière dont c'est fait, où il y a des remarques très judicieuses. On apprend des choses, des conseils ou des appréciations, et je trouve ça très bien. Voilà. Alors, il y a du négatif, mais ça veut dire qu'ils ont quand même lu, qu'ils ont donc en grande majorité apprécié, et puis il y a des félicitations. Voilà. Et ça, c'est très... Voilà. Je pense qu'il y a vraisemblablement quelques maisons d'édition qui doivent compulser.